L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Hey hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac sur le 92.1 pour cette belle émission Demandez le programme. Bonjour Christine. Coucou Sandra. Comment vas-tu? Mais moi j'ai envie de dire oh oh. Oh, 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 t'as vu, le Père Noël est arrivé, nous, il est déjà dans les studios, Christine. Tu m'étonnes, on est complètement dans l'actu voilà. là. Comme ça, on baigne effectivement, comme tu le dis, dans l'actu, parce que alors, qu'est-ce qu'il y en a cette semaine, des choses à dire et des choses à faire jusqu'à la fin de l'année sur notre beau territoire. Alors moi, ce que je vous conseille là, en début d'émission, c'est quand même de prendre peut-être un petit bloc-notes, un stylo pour tout noter, parce que voilà, comme on l'a dit, il y a une multitude de choses à découvrir. N'est-ce pas, Christine? Et dans une journée, vous aurez la possibilité d'accéder à plusieurs événements. Ne vous privez pas du choix multiple. Ne vous dites pas, ça sera ça et pas autre chose. C'est simplement prendre des notes avec votre agenda, comme tu le dis, Sandra. Voilà, tout à fait. Et puis aujourd'hui, on a aussi l'immense chance d'avoir des invités. Alors, deux filles. Hein. Et puis alors, c'est je peux pas dire les deux plus belles, mais parce que il y en a tout un tas d'autres dans la liste, puisqu'il y aura 15 exposants. C'est le gang des créatrices qui sont là. C'est le gang de créatrices et c'est le marché de création qui aura lieu donc à l'Hôtel des Eaux, 6 boulevard des Côtes à Aix-les-Bains, et on reçoit deux des exposantes, des créatrices qui seront présentes voilà sur ce bel événement, Laurie et Héloïse. Bonjour les filles. Bonjour Sandra. Bonjour à toutes les deux. Comment ça va? Bonjour. Très bien, très bien. Nous, on est ravis avec Christine de vous recevoir une nouvelle fois, parce que je crois que c'est la 3e édition, dont la 2e à l'Hôtel des Bains. Des eaux, pardon, je vais y arriver. Voilà, il est donc pas très loin. Oui, Sandra, tout à fait. Donc, oui, exactement. Donc c'est plutôt chouette, voilà, de vous avoir à l'antenne. Vous le savez, les filles, vous êtes bien sûr les bienvenues à Radio Grand Lac. Donc on va parler de ce beau marché de création, parce que qu'est-ce que vous donnez? Et puis ça va avoir lieu ce week-end, donc vendredi soir, plutôt en fin de journée, 17h. After work. Voilà, à partir de 17h. À partir de 17h jusqu'à 21h, je crois que c'est ça. Exactement. Et puis ensuite le samedi. Oui. Alors là, à partir de 11h jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? On va pouvoir faire des petits paquets pour mettre sous le sapin, je pense. Voilà, tout à fait. Pour des cadeaux 100% aixois. On prépare donc notre 3e édition et c'est notre 2e qu'on fait à l'Hôtel des Eaux. Vous retrouverez de la céramique avec Charlène Johannard. Des massages avec Marielle Lucas qui vous fera des bons cadeaux, des accessoires de mode avec Neve, mais on a aussi des nouveautés par rapport à l'année dernière. C'est chouette. Oui, on a le vrai sens. C'est Magali qui propose des savons. Elle est créatrice de savons bio et naturels. Nous invitons aussi Flume, qui nous fait qui est créatrice de brume textile, pardon. Nous aurons aussi des accessoires pour enfants avec les marmottins. Et c'est une nouveauté, ça, je crois, cette année. Oui, c'est une nouveauté aussi. C'est bien de faire aussi pour les enfants. Voilà. Et nous retrouverons le domaine Jacqueline, les vins bien sûr du domaine Jacqueline que nous connaissons tous, les cosmétiques de Éclat Alpin. Nous aurons les Augustines qui feront toute la scénographie sur place. Alors, est-ce que je peux me permettre de demander ce que vous entendez par là, scénographie? Toute la décoration, voilà. Elle décore chaque année nos salles et même nos événements. Donc cette année, ça sera évidemment le thème de Noël, un Noël pop, donc très coloré. Et elles vont aussi vendre de la décoration, des objets de déco, des bougies, aussi pour faire sa table de Noël. Donc beaucoup de chaleur, et ça c'est vrai que la déambulation pour vos visiteurs va être d'autant plus agréable. Ah oui, c'est ça, c'est une expérience, vraiment, c'est l'expérience de l'atelier Augustine, pour faire vivre l'expérience aux visiteurs. Ouais, alors juste pour les auditeurs qui nous écoutent, quand on rentre dans l'Hôtel des Eaux, c'est juste quasiment en face, on va dire, en fait. Tout à fait. Voilà, on peut pas se tromper, on peut pas se tromper, c'est la salle juste en face. Vous avez c'est la salle du petit déjeuner, je crois. Exactement. Ouais. Il y a un parking, donc il y a beaucoup de place. Et l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. On est ouvert à
tous. Tout le monde est le bienvenu. Bien sûr. Et il y a le parking également, le parking de l'église sur lequel vous pouvez vous garer et venir à pied. Voilà. Alors moi j'avais envie de vous demander avant de poursuivre un petit peu avec les autres exposants. Laurie, tu avais bien commencé à le faire. Mais bien sûr, on va citer tout le monde. J'avais envie de vous demander un petit peu comment ça vous est venu un petit peu cette idée, de vous réunir, parce qu'on est toujours plus fort quand on est ensemble pour créer ce bel événement qui, jusqu'à présent, était 100% féminin. Et je crois que là, vous avez un petit peu ouvert aux messieurs. Tout à fait. Tout à fait. En fait, cette année, donc déjà, pourquoi on a créé cet événement, c'est que toutes les quatre, donc on est quatre co-organisatrices, cofondatrices de Gang de créatrices, et en fait, on est toutes les quatre artisanes, créatrices ou entrepreneuses, et donc on avait l'idée de mettre en avant le fait main, le local, et aussi mettre en lumière d'autres créateurs. Et donc nous, notre idée, c'est vraiment d'aller chercher des petites pépites, comme on les appelle, des créateurs talentueux. On fait pas du tout d'appel à projet, on va chercher des entreprises, des marques, des créateurs qu'on aime et des objets qui pourraient être aussi chez nous. Donc c'est vraiment des choses qu'on aime. On fait pas vraiment d'appel à projet. Après, on a eu la chance cette année, c'est d'avoir des demandes de créateurs. Vu que c'est notre 3e édition, on commence à être un petit peu connu sur Aix-les-Bains. Et donc du coup, on a pu de son succès. Voilà, on a pu aussi découvrir des marques qui nous ont contactés. Et on n'a pas pu dire oui à tout le monde malheureusement parce qu'on a été vite complet. Donc c'est génial. Et puis la salle est assez petite, on peut pas accueillir trop de monde. Pousser les murs. Bientôt, on va devoir pousser les meubles. Et donc du coup cette année, voilà, la petite particularité, c'est qu'on aura des food trucks. Donc le vendredi et le samedi. Donc le vendredi, on va avoir le food truck Maison Phare. Donc c'est un restaurant ambulant iodé. Donc il y aura des huîtres, des ardoises de saumon fumé. Ça c'est une super idée. Voilà, à déguster avec le vin. Ça donne envie aux gens de rester tout simplement sur cet événement. Donc on pourra boire et aussi convivialité, manger, chaleur, dynamisme. Exactement. Et le samedi, on aura aussi la station d'Aix qui propose des burgers de viande effilochée. Pour le midi. À partir de 17h. À partir de 17h, c'est tout le temps, à chaque fois, à partir de 17h, les food trucks seront là. Okay. C'est ça pour l'after. Et on pourra bien sûr déguster les merveilleux vins du domaine Jacqueline. Bien sûr. Et on aura aussi cette année, donc chaque année, on nous dit est-ce qu'il y aura du sucré? Donc oui, cette année, il y aura du sucré. Et il y aura Lorina qui a l'entreprise qui s'appelle le Cookie Gourmand. Donc elle propose des cookies fait maison, qui sont délicieux. Et elle fait de la vente à emporter et livraison. Je m'y vois déjà. Voilà. Donc c'est la petite nouveauté. Et aussi, j'ai oublié de préciser qu'il y aura de la musique live le vendredi soir, un DJ set avec Lou Iris. D'accord. Et c'est quoi comme style de musique? Donc ça sera de la musique d'ambiance pour pouvoir on s'entendra parler. Exactement. Ça, c'est voilà, c'est ça. D'accord. Se sentir encore mieux. Ouais. Vraiment, je crois que vous avez réuni tous les ingrédients là cette année. Ça va être la formule. Un événement convivial, complète en fait. La formule que vous avez souhaité la plus complète. Un événement festif quand même. Parce que, on veut fêter quand même cette fin d'année comme il faut et voilà. Tout le monde en a besoin. Tout en vous permettant de faire vos cadeaux de fin d'année. Tout à fait. Sûr. Alors pour rebondir, Laurie, on a commencé à parler un petit peu des exposants. Peut-être si tu veux terminer de parler. Alors il me semble que j'ai oublié, de ce qu'on a oublié. Claire des Nébuleuses, qui est un studio de création florale. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Je ne crois pas. Je crois qu'on a tous cité Etioka. Est-ce qu'on en a parlé? Alors non, oui c'est vrai, on a oublié Etioka qui fera de la dégustation de café. Le seul homme peut-être de cet événement. Il y aura aussi. Donc il y aura des hommes. Les hommes sont dans les food trucks. D'accord, ok. Chacun son job. Très bien. Je crois qu'on a cité tout le monde. Oui, on a oublié personne et voilà, on est 15 cette année. Donc chaque créateur a sa spécificité aussi et personne se marche dessus. C'est vraiment chaque marque a ses propres produits. Personne fait la même chose. C'est ça aussi l'idée du collectif. Et concrètement, vous arrivez à voir un petit peu plus loin, de savoir dans les prochaines années, si vous avez vraiment beaucoup de demandes, comment vous allez gérer tout ça? Eh bien déjà, peut-être que dans quelques temps, on va monter une asso. Ah oui. Donc vous allez monter en puissance. Voilà. Et puis on a des demandes aussi, pourquoi pas d'amener aussi Gang de créatrices, pourquoi pas à Chambéry, dans des villes. Mais oui, bien sûr. De faire balader ce gang. Voilà, c'est ça.
Tout à fait. Et fait. son concept et son état d'esprit. Mais pour le moment, on reste quand même à Aix-les-Bains parce que ça nous tient. Et comment ça vous est venu ce nom, le gang de créatrices? Parce qu'on est Parle-nous de la genèse un peu. Parce que Sandra, selon moi, qui dit gang dit belle et forte personnalité. Et je sens qu'on on en a 2 exemplaires. Belle et forte personnalité, vraiment, elle remplit. C'est le pouvoir des femmes, cases. voilà. On voulait mettre en avant, on voulait vraiment mettre en avant cet esprit aussi de collectif, parce que au-delà d'un événement, d'un marché, on est vraiment un collectif, on s'entraide. C'est aussi du réseautage. Si on a des doutes, c'est vrai que l'entrepreneuriat, on peut être vite solitaire, très seul, et donc isolé. Du coup, l'idée aussi, c'était de se retrouver en after work, se poser des questions, benchmarker sur nos entreprises, et de tout mettre en commun pour essayer. Si on a des doutes ou même des choix à faire, même des contacts pour des comptables. Enfin voilà, ça va au-delà d'un marché de créateurs. C'est vraiment un collectif de soutien. Et comme on l'évoquait en amont avec Laurie, en amont de l'émission, ça amène à des actions très concrètes. Vous êtes dans le concret pour avancer ensemble et faire en sorte que ces événements rayonnent sur Aix-les-Bains de façon efficace. Oui. Exactement, oui. C'est ça, et pratique, pas seulement, exactement. Pas seulement dans l'image. On est dans le concret. Franchement, félicitations pour cela. Bravo pour tout ce que vous faites, les filles. Et on avait aussi évoqué la participation de Marielle, une de vos créatrices, donc au calendrier de l'Avent de Laura, voilà. sur Instagram. Welcome to Aix-les-Bains. Alors, exactement. Alors Marielle est plus qu'une créatrice puisqu'elle fait partie des co-organisatrices de l'événement. Et Marielle va octroyer un lot pour le calendrier Welcome to Aix-les-Bains. Donc c'est la case 24 et ça sera un bon de réduction. Donc n'hésitez pas à jouer. Allez sur l'Instagram de Welcome to Aix-les-Bains, qui est finalement une amoureuse du territoire d'Aix-les-Bains. Voilà, moi j'ai la chance de la connaître personnellement et réellement pour avoir échangé, elle a les mêmes valeurs. C'est super. Voilà, donc on va tous jouer qu'elle pour gagner un lot. Voilà, quelque part associée à une de vos créatrices. Mais merci les filles d'être venues à Radio Grand Lac. On va peut-être quand même pour les auditeurs redire les horaires. Les conditions pratiques, voilà, donc c'est ce week-end, ça commence vendredi. Si le Laurie ou Héloïse veut redonner les horaires, on parle bien aussi du parking qu'il y a sur place. C'est facile de se garer, l'entrée est gratuite. Voilà, donc c'est donc vendredi à partir de 17h à l'hôtel des Eaux Aix-les-Bains jusqu'à 21h avec un after work. Venez tous nombreux. Et le samedi à partir de 11h jusqu'à 21h aussi, pareil, il y aura des food trucks le vendredi et le samedi avec de la musique live. Et je en profite pour rajouter quelque chose, qu'il y aura des animations tout le week-end, dont un jeu concours. Vous pouvez jouer sur place pour gagner des lots de tous nos créateurs quasiment. Donc c'est vraiment un lot qui est très 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 généreux. Et la seule chose à faire, c'est de s'abonner à nos comptes Instagram, Gang de Créatrices, et aussi à tous les créateurs. Il y en a un déjà qui est en ligne sur notre compte Insta, et il y en aura un deuxième durant le week-end. Ah oui, c'est ce qui fait vraiment la singularité de l'édition 2022. Hein. Voilà, donc l'afterwork, les animations en live, la possibilité de s'ambiancer tout en étant à l'aise pour faire ses cadeaux. Vous avez tout compris, Noël. Vous avez tous les codes. Voilà. Et en même temps, un jeu concours. Et alors Laurie, elle me fait rire parce qu'elle dit... On va parler, bien sûr. Tout le monde, je me suis parce qu'en fait, tu as oublié. Et tu t'es oublié. Donc, preuve d'une forme d'humilité et de modestie qui est tout à votre honneur. Oui, on t'a oublié. Créatrice de bretelles, Laurie. Parle-nous de ce que tu fais, bien sûr. Oui, je suis créatrice de bretelles. Et j'adore. J'ai quelques nouveautés à vous proposer, donc n'hésitez pas à venir me voir. Elles sont magnifiques, il faut venir. Merci. Et des modèles qui s'adressent au public, aux hommes, aux femmes. C'est devenu en plus une tendance un peu pour les femmes de se masculiniser de façon féminine finalement. Oui, tout à fait. Et ça, à travers cet accessoire, c'est sûr qu'on ne peut pas rêver mieux. Tu fais ça depuis combien de temps concrètement, Laurie? C'est ma 2e année. 2e année. Oui. D'accord. Et d'où est venue cette passion pour les bretelles? Moi, j'avais une passion pour la mode qui, pour moi, est une expression de soi. Et je voulais créer ma marque. J'avais pas...
l'idée a mûri avec le temps. Bien sûr. Mais c'est en portant une paire de bretelles que je me suis rendu compte du confort, de maintien, de posture que ça a une tenue tout de suite. Ça c'est un aspect important. Exactement. Mais oui, mais il y a un kiné qui, je sais pas si vous le connaissez, Major Movement. Oui, il va venir faire une chronique à Radio Grand Lac. Et il a toujours ses petites bretelles. On lui fait un petit coucou. Je sais, tout à fait. Ça améliore, il va venir. Voilà, il faut que tu lui proposes des bretelles. Exactement. J'aimerais lui présenter mes bretelles. Ah oui, Laurie, moi je rebondis, ça améliore la posture. Donc. Oui, mais vraiment. Alors, il y a un certain confort, ça améliore la posture. Et puis, au-delà d'être un joli accessoire de mode. Oui, elles sont magnifiques. Merci. Mais j'ai des nouveautés ornées de cristaux. Maintenant, donc justement, on invite tous les auditeurs auditrices de Radio Grand Lac à venir donc pour voir ce marché de création, artisanat, du local, de la mode, du bien-être et puis bien sûr aussi des food trucks pour la soirée du vendredi soir. Ça se passe à l'Hôtel des Eaux, 6 boulevard des Côtes pour ceux qui connaissent pas où se situe cet hôtel. À Aix-les-Bains, le parking c'est gratuit, l'entrée elle est gratuite aussi. Je crois qu'il n'y a plus aucune raison de ne pas aller vous retrouver là-bas ce week-end, les filles. Merci d'être venues. Oui, merci de participer à un Noël qui sera, je pense, pour beaucoup un Noël éthique, raisonné, où je crois que les gens ont envie certes de faire des cadeaux et de dépenser, mais de façon intelligente. Tout à fait. Et vous vous inscrivez complètement là-dedans. Bravo. Merci beaucoup. Et puis pleine réussite. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour parler de la prochaine édition. Avec plaisir. Vous serez là aussi. Bien sûr. On se retrouve ce week-end, du coup. Avec plaisir, on viendra vous faire un petit coucou. Nous, on continue, Christine, l'émission Demandez le programme. On fait une petite pause musicale. Et puis après, je crois qu'on a plein de choses à dire. On va parler des spectacles, la saison culturelle du Bourget, la saison culturelle d'Aix-les-Bains. On va parler aussi des autres marchés de Noël, de tous ces événements qui vous attendent à Aix-les-Bains. Donc, il y a tout plein de choses. Restez connectés sur 92.1. À tout de suite. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Toc, 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 toc. Tu l'adores celui-là de jingle, hein, Christine? Non, celui que j'aime là aujourd'hui, c'est Ben oui, écoute, on a fait faire des jingles spéciales Noël. C'était bien normal. Voilà, de retour donc dans cette émission Demandez le programme, Christine. Moi, je suis ravie de faire cette émission aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir reçu les filles gang de créatrices. Elles sont Comment géniales. Ne pas l'être. Tout à fait. Autant de charme, de détermination et de féminité. Et de féminité. Moi, j'adore. Alors, sans commentaire. On va parler maintenant, parce que je crois que le programme est plutôt chargé, Christine. Je sais pas si on va arriver à le boucler, mais tranquillement, on va commencer depuis le début de parler de la saison culturelle, parce qu'elle est riche aussi, de l'espace culturel La Traverse au Bourget du Lac. Qu'on a eu la chance de recevoir. Bien sûr, Anaïs Gros, bien sûr, qui était venue. Elle est toujours la bienvenue, elle le sait, à Radio Grand Lac. On va parler de... Il y a 2 spectacles, je crois, qui s'inscrivent dans leur saison. Bourget. Voilà, au mois de décembre. Donc le premier, c'est ce samedi-là, c'est le Cirque des Étoiles. Voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus, Christine, sur ce spectacle. Eh bien, il serait question de théâtre et de magie. On a effectivement aussi deux représentations à 14h et à 16h30. Avec une compagnie comme une étincelle qui, sur un spectacle de 35 minutes accessible dès l'âge de 3 ans pour un tarif unique, je le souligne, de 5 €, vous emmènera totalement accessible dans son univers de la magie, de l'acrobatie, des personnages qui prennent vie en ombre et en lumière. Finalement, ça peut parler à tout public dès le plus jeune âge parce que chacun aura son niveau de lecture. Et n'hésitez pas une seule seconde, c'est le plaisir, la magie, l'humour, la tendresse, l'espièglerie, 35 minutes pour 5 € au Bourget du Lac, je peux difficilement en dire plus. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le premier spectacle là qui a lieu donc ce samedi. Et il y en a un deuxième sur le mois de décembre, toujours à l'espace culturel de La Traverse. Ça sera le cabaret de Louise. C'est une histoire revisitée, décomplexée et engagée, je crois. Hein. Complètement. Donc là, on est avec la compagnie du Grand Soir, avec une gamme de tarifs qui se décline de 5 à 16 €. Et la presse en parle de façon très élogieuse puisque ce spectacle, c'est une séquence historique
qui est mise en forme de façon drôlatique dans un cabaret qui, lui, le cabaret de Louise, est savoureux et vient permettre au public finalement directement et indirectement de venir s'encanailler en joyeuse compagnie et vibrer aux chansons d'un très vaste répertoire. Donc nous sommes, pour le dire de façon simple, c'est une excellente critique de Télérama que je cite, qui dit que ce spectacle est fin, drôle, instructif et les acteurs sont charmants de spontanéité. Donc si Télérama le dit, comme dirait Sandra, courez-y. Tout à fait. Merci Christine. Et on va continuer avec la saison culturelle, cette fois-ci, de notre belle ville d'Aix-les-Bains. Et n'est-ce pas? Parce que je crois qu'il y a pas mal de spectacles aussi qui s'annoncent là sur le mois de décembre, même si le mois de décembre a bien commencé quand même, avec ce prochain concert aussi le dimanche 11 décembre, qui est le concert de Noël, Christine. Alors, le concert Gospel de Noël, Expression qui fête Noël. Expression, parce que finalement, dans la même journée, on a 2 concerts. Il faut préciser au public que nous avons le Gospel Expression autour de Noël au Centre culturel et des congrès. Et nous avons également le concert de Noël de l'Orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains. Alors, effectivement, il y aura un choix à faire, je pense, mais vous pouvez vous rapprocher de la billetterie des spectacles. On en profite pour rappeler leur téléphone au 04 79 88 09 99. On adore le dire, on adore faire un petit hashtag Sana, tout à hashtag fait. Faustine. Oui. On embrasse les filles qui font un travail formidable. Voilà, hashtag Pascal, hashtag Claudie, enfin bref, elles se reconnaîtront. Que des filles. Que des filles. Beaucoup de filles. Voilà. Alors donc tu disais Gospel Expression, donc ça c'est le dimanche 11 à 16h. Et ensuite il y aura le concert de Noël comme tu l'as dit, et également dimanche 11. Oui, en même temps plutôt qu'ensuite. Ouais, il va vous falloir faire un choix. Il va vous falloir faire un choix puisque c'est aussi effectivement selon comme tu l'as dit. Selon votre sensibilité à 15h30. Artistique. Très bien Christine. Vendredi 16 décembre, là il y aura pour le coup une pièce de théâtre. Donc toujours je vais y arriver au théâtre du Casino. Ça s'appelle The Canapé. Oui, The Canapé. Alors, qu'est-ce qu'il faut en dire de cette pièce de théâtre qui va être, je pense, drôlissime. On est avec des acteurs que vous connaissez, pour certains, très bien. Jean Benguigui, Laurent Gamelon, Jean-Luc Moreau, Sophie Tellier. Donc ce sont des têtes d'affiche, on peut dire. On peut dire que ce sont des têtes d'affiche. Je n'ai pas envie de déflorer quand même le sujet. Simplement vous dire que ça se passe dans un magasin de canapés, que ça va devenir le théâtre inattendu de situations drôles et complètement loufoques, et que là, on va avoir, comment dirais-je, et bien évidemment, ça va dépasser l'entendement, ça va dépasser ce qu'on peut s'imaginer. Et de fait, n'hésitez pas à vous rapprocher de la billetterie pour des tarifs qui s'échelonnent de 39 à 49 €. Toujours dans ce magnifique théâtre du Casino Grand Cercle, dont on rappelle qu'il est régulièrement le lieu de spectacles hyper qualitatifs. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Tout à fait, Christine. Eh bien, écoute, on continue avec le dimanche 18 décembre. Cette fois-ci, c'est aussi un spectacle de Noël. Et ça va être le spectacle, je crois, de fin d'année par Samantha Dance Academy. Et ça aura lieu aussi au théâtre du Casino Grand Cercle à 16h, Christine. Oui, alors je te laisse en dire un mot, peut-être. Oui, bien sûr, c'est un rendez-vous donc avec la féerie, la magie et le charme des fêtes de Noël, où vous pourrez retrouver, bien sûr, 200 danseurs de tout âge. Bien sûr, il y aura des chorégraphies variées, du street jazz, de la danse orientale, des danses de couple, de la salsa, de la bachata. Enfin, comme c'est très bien le faire, bien sûr, l'école de danse Samantha Dance Academy. Le spectacle de Noël, je rappelle, ça sera le dimanche 18 décembre à 16h. Au théâtre du Casino Grand Cercle. Oui, c'est original d'avoir un spectacle de danse à cette période de surtout, l'année. Et surtout avec 200 danseurs sur scène. Que j'allais dire par c'est assez exceptionnel. Une instance locale, c'est top, parce qu'en général, les spectacles ont plutôt lieu en fin d'année scolaire. Donc, courez-y. Avec des petits prix aussi, puisque je crois que l'entrée est à 13 €. Donc, voilà, ça reste tout à fait accessible. Également. Voilà Christine, on va faire maintenant un petit focus avant de refaire une pause musicale sur les marchés de Noël, un petit peu sur notre territoire. Et Dieu sait que il y en a. Là, on est obligé d'admettre qu'il y a pléthore de marchés de Noël, et on va chronologiquement vous les annoncer.
En commençant par le week-end évidemment qui arrive, des 10 et 11 décembre, avec le marché de Noël du Bourget du Lac sur 2 journées, avec le samedi 10 décembre le marché de Noël de Brison-Saint-Innocent. On les a reçus hier à l'antenne de Radio Grand Lac. Voilà, donc ils ont bien déjà développé leur marché de Noël et on leur souhaite vraiment une pleine réussite. Pleine réussite, et puis c'est vrai à tous d'ailleurs. Et nous poursuivons donc sur ce même week-end des 10 et 11 décembre avec le marché de Noël d'Albin Centre-Lac. Et le dimanche 11, et uniquement le dimanche, celui de Méry et de Saint-Ours. De toute façon, je sais que Radio Grand Lac a pris le soin de les lister. Vous les retrouvez donc. Oui, on a fait un post sur tous les marchés de Noël, effectivement, en publication, sur le territoire. Si vous souhaitez prendre des notes, si vous n'avez pas pu le faire en m'écoutant. Et je précise également, donc, pour la journée du 10, que les Kiwanis qui ont été mis à l'honneur hier, qui est une association donc qui a pour vocation de venir en aide. Qui soutiennent les enfants malades. Voilà, aux enfants malades. Tout à fait. Donc Sandra Sibué, qu'en est la présidente, propose au siège de l'association Kiwanis Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes de venir acheter vos cadeaux de Noël, avec vocation bien sûr de venir en aide, encore une fois, en sachant que les bénéfices sont destinés à la prise en charge d'enfants malades. Donc seront proposés à la vente, que moi je connais personnellement et qui sont de super produits, la BD du Kiwanis, qui sont une série de recettes accessibles à tous, à faire en famille, donc de recettes culinaires bien entendu. Le coffret de 4 chocolats de Sébastien Fautrel, qu'on ne cite plus. L'infusion de Noël du Kiwanis, et également des bijoux qui, eux, sont accessibles de 5 à 10 euros. Donc réellement, si vos enfants, vous-même, vos proches ont envie de faire des petits cadeaux, comme on l'a dit juste avant avec le gang des créatrices, de façon intelligente et surtout généreuse, n'hésitez pas à vous rapprocher donc du siège, ce samedi, du siège des Kiwanis Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes, au 40 route des Gorges du Sierrose, avec un téléphone que je vous rappelle si besoin, 06 70 26 47 16, et nous leur souhaitons un plein succès. Oui, tout à fait. Et puis ce petit message aussi pour rebondir. Hier, il y a eu une soirée très très importante puisque Radio Grand Lac a reversé l'intégralité des bénéfices d'une soirée qu'on a fait d'un gala d'accordéon qui a eu lieu le 18 septembre à La Biole. Tout à fait. Pour lequel on a récolté des fonds et qu'on a intégralement reversé au bénéfice des enfants malades à 2 associations, voilà, dont les Kiwanis avec Sandra Sibué, et puis bien sûr l'association Petit Cœur de Beurre également avec Émilie Galis. Voilà, donc on a remis l'intégralité des bénéfices. On est fiers, on est heureux d'avoir pu le faire au nom de toute l'équipe. Vraiment, voilà, on est ravis d'avoir remis ce chèque de 4 800 euros. Tu fais bien sûr divisé en 2. C'est très important. Tu fais bien de le souligner parce que finalement ces fonds que la radio a récoltés en organisant intégralement l'événement, avec quand même force d'initiative et d'implication, finalement le faire avec cet objectif complètement dénué d'intérêt. Le faire avec le cœur, avec générosité. Et donc voilà, on est fiers et ravis à Radio Grand Lac d'avoir pu réaliser ce geste au profit des enfants malades. Ouais, c'est plus que ça. Et je reprécise quand même, c'est parce que je n'ai peut-être pas dit très clairement, que l'achat de ces produits au siège des Kiwanis se fait ce dimanche, de 10h à midi et de 14h à 16h. Je te propose de refaire une petite pause musicale, Christine, et puis parce qu'il est déjà 12h40, le temps court, on a encore plein de choses à vous dire. On va écouter Lazara, ça s'appelle Tu t'en iras, mais par contre vous restez bien connectés à l'écoute de l'émission Demandez le programme. À tout de suite. À tout de suite. Qui est là? L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Et oui, on est toujours là, Sandra et Christine, dans votre émission Demandez le programme, toujours en forme, de bonne humeur, et puis ravis de faire cette émission.
en direct. Et si on disait qu'on est les mères Noël, là, juste? On n'a pourtant pas mis les chapeaux, là, dans le studio. Pas d'accord, besoin, ok. T'es décoré naturellement, toi. Le cœur hier, oui, clairement. Mais justement, ça tombe bien, Christine, puisqu'on avait commencé à parler des marchés de Noël un petit peu sur le territoire et Aix-les-Bains. Et on va continuer parce qu'on n'a pas tout dit. Loin de là, puisque nous étions au week-end qui s'annonce, c'est-à-dire les 9, 10 et 11 décembre prochains. Et nous devons poursuivre avec le jeudi 15 décembre. Donc c'est important de savoir que c'est un jeudi, on n'est pas sur un week-end en l'occurrence, avec le marché de Noël à Grésy-sur-Est, le marché grésilien, absolument. Avec samedi 17 et dimanche 18 décembre prochain, le marché de Noël de Chana, auquel se greffent 2 concerts chorales. Donc finalement, en allant visiter le marché de Noël de Chana, vous avez la possibilité de participer au concert soit du samedi 17 à 18h à l'église de Saint-Pierre de Curtille, soit au concert du dimanche 18 à 15h30 à l'église de Meaux, sous la direction de Maud Garcia avec au piano Claire Bellomo. Je vous demande de noter le téléphone au besoin, je vous suggère plutôt, au 04 79 54 53 87. La participation est libre pour ces 2 concerts. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit focus, Christine? J'y tiens parce qu'on est partenaire aussi avec la commune de Grésy-sur-Aix. Tu as parlé de ce marché grésilien qui aura lieu donc le 15 décembre à partir de 16h. Ça va se passer derrière la mairie, place Pierre Picolet. Et là aussi, il y aura plein d'artisans, de créateurs locaux. Voilà. Et puis surtout un concert qui est offert par la commune à 18h. Voilà. Donc avec le groupe Sherwood. Oui, et finalement, c'est le point d'orgue du début des vacances scolaires pour les familles, les enfants, à 24 heures près. Donc, n'hésitez pas à aller. Je sais pas si vous avez pris un papier, un stylo, parce qu'il y en a des choses à faire. Hein. Ah ouais, c'est un planning très chargé que je n'ai donc pas terminé de vous donner, puisque mercredi 21 décembre aura lieu sur Aix-les-Bains le marché des créateurs, place Carnot. Et alors il y en a déjà eu un, Christine, c'était le 7 là. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais, donc le 7 c'était hier. C'était hier, et finalement on va d'ailleurs y revenir après pour ce qui est d'Aix-les-Bains et des festivités sur notre ville. Et citer également Chambéry qui met à l'honneur évidemment Noël avec son propre marché plein de chalets, oui. Du 2 au 31 décembre avec une formule revisitée dont personnellement j'ai entendu le plus grand bien. Donc l'un n'empêche pas l'autre, comme on disait. Notre territoire est finalement suffisamment homogène et les distances tout à fait raisonnables pour que vous puissiez les uns et les autres aller du nord au sud sur le territoire Grand Lac et plus encore jusqu'à Chambéry. Alors tu parlais des marchés des créateurs là qui a lieu sur la place Carnot organisé par la FAC, d'ailleurs que je remercie une nouvelle fois pour leur confiance renouvelée puisqu'on est aussi partenaire Radio Grand Lac de la Fédération des artisans et commerçants aixois. Ils ont, je crois que c'est pour la 2e année consécutive, ils m'excuseront si je me trompe, organisé à nouveau un jeu concours pour tenter de remporter 2000 € en bon d'achat. En fait, le principe, il est tout simple. Tous les commerçants adhérents de la FAC, dans chaque enseigne, en fait, ils placent des lettres. Et avec ces lettres, tu dois reconstituer une phrase. Donc on va dire que il est simple mais littéraire en même temps. Tout à fait, exactement. Alors ce qu'on va faire, Christine, ça va peut-être être un petit peu long, mais je pense que c'est important de les citer, tous ces commerçants qui jouent le jeu à la fac. Du 1er au 18 décembre. Du 1er au 18 décembre, bien. Où vous pouvez retrouver dans ces enseignes ces lettres qui sont placées en vitrine et qui vous permettent de reconstituer cette phrase. Donc vous récupérez le petit papier dans tous ces commerces-là. Et puis vous regardez en vitrine les lettres et vous reconstituez la phrase. Et puis ensuite, il y aura un tirage au sort qui sera effectué le 21 décembre à 11h30 sur la place Carnot. Avec à la clé 77 bons cadeaux. Tout à fait, pour une valeur de 2000 €. Voilà, qui s'échelonne de 20 à 200 € à dépenser chez les 28 commerçants partenaires de l'opération que nous allons citer, bien sûr. Alors, il y aura bien sûr, on va faire vite, mais c'est avec plaisir qu'on le fait, le Tabac La Civette, Oscar Optique, Mila Chaussures, Aux Belles Histoires, Thomas Bisolon, Explosion de Bonheur, le Café Broc, l'établissement Filleul, Sun Valley, l'Armoire Rose, Béréclos, avec le président qu'on salue, Florian Louveau, La Récré, Les Parisiennes, la librairie Chemin Faisant,
Frankel Calipage, Christine, si tu veux bien prendre la suite. Et nous poursuivons avec l'écrin d'Aix, Sabourdi, Françoise Couture, des petites culottes, Calcéar. Oui. Mon Dieu. Temple d'Aix et le temple d'Artémis. Voilà. Le jardin en ville, huile au vin. La halle au vin. Non, mais alors voilà, c'est ça le problème des verres progressifs. Un petit verre de rouge à consommer avec modération. C'est les verres progressifs là qui sont pas mis correctement. Delizé d'Italia, la maison du bas, Julien Dorcel, Univers de la beauté et Artru. Voilà. Donc tous ces commerçants dont on vient de citer, ils ont tous dans leur vitrine des lettres. Voilà, vous allez les récupérer, ci et là, bien sûr. Et puis ensuite, vous faites votre réponse et il y aura un tirage au sort et on vous souhaite bien sûr de gagner ces 77 bons cadeaux. Il y aura des bons cadeaux d'une valeur de 200 €, 100 €, 50 €, 20 € pour un montant total de 2000 €. Bravo la fac. Voilà. Et ce concours s'adresse exclusivement au public majeur. C'est important de le préciser. Donc ça veut dire vous pouvez venir accompagner de vos enfants, mais ce ne sont pas les enfants qui jouent, ce sont les plus de 18 ans. Très bien Christine, super. Eh ben écoute, il y en a des choses à faire sur Aix-les-Bains là pendant les quelques jours à venir jusqu'à la fin de l'année. Ce qu'on va peut-être donner comme information qui est importante pour les auditeurs aussi, c'est le stationnement, parce que c'est vrai que quand il arrive voilà la période des fêtes, on se dit où est-ce qu'on va se garer, on s'arrache les cheveux un petit peu en ville en se disant on va se garer où, et en fait on va vous donner un petit peu les informations puisque il y aura des stationnements gratuits sur la place Maurice Mollard du lundi 19 décembre au dimanche 1er janvier. Voilà, donc ça c'est sur la place Maurice Mollard. Également du 19 au 24 décembre, il y aura un stationnement gratuit dans les parkings couverts de l'hôtel de ville et de la Chaudane, de 7h à 20h. Deux parkings qui ont de très bonnes capacités d'accueil. Et puis il y aura également un stationnement gratuit dans les parkings couverts de l'hôtel de ville et de la Chaudane aussi du 26 au 31 décembre. Voilà. Oui, donc ça c'est. Donc je crois qu'il n'y a plus d'excuses pour pas aller faire travailler nos commerces, donc du centre-ville, et puis d'aller faire vos petits paquets chez eux, quoi. Voilà. Oui, la ville d'Aix-les-Bains est aux côtés des commerçants. Tout à fait, comme ça Radio Grand Lac. Et ça exactement, et ça c'est très très important. Voilà Christine, on va parler maintenant. C'était, je pense, qu'on avait dit des événements et un petit peu des festivités cette fois-ci à Aix-les-Bains. Avec Aix-les-Bains, en fait, ils ont quand même fait un sacré programme encore cette année. Oui, programme que vous pouvez d'ailleurs récupérer quasiment partout, un petit peu partout en ville, tout à fait. En sachant que principalement l'Office de tourisme en est dépositaire. C'est un programme qui a quand même plusieurs pages, donc c'est pour vous donner une idée de l'intensité, de la richesse de ce qu'on vous propose, de ce qu'on nous propose et qu'on va vous décliner ensemble. Je noterai moi un point important, c'est que finalement les festivités se déclinent du 9 décembre au 8 janvier. Donc on rentre dans un mois complet de festivités qui s'adresse encore une fois aux familles. Notamment avec le village des enfants, Christine, voilà, effectivement, au Square Alfred Boucher. C'est important de savoir que là, vous êtes particulièrement concernés, les familles, les enfants, de façon à ce que vous viviez la période dès le week-end qui s'annonce, et ce jusqu'au 8 janvier, dans la joie, dans le bonheur, dans la légèreté, autant que possible. Alors, est-ce qu'on peut donner un petit peu un avant-goût de tout ce qui nous attend, Christine ? Je pense que ça a déjà démarré, de toute façon, avec ce village des enfants qui a lieu tous les jours au Square Alfred Boucher de 14h à 18h avec un manège traîneau du Père Noël et puis un chalet petite restauration. Alors tu disais ça déjà ? Non, c'est le 10. Hein. Ah, ça commence le 10. Le 10 décembre prochain. D'accord. Donc ce week-end. Ce week-end. Autant oui, voilà. Non, mais c'est un détail puisqu'on y est presque. Et oui, dans l'esprit évidemment des familles et des enfants, il faut noter l'arrivée du Père Noël. Le Père Noël, lui, il va partir du parc de verdure et vous pourrez parc thermal. C'est le vrai Père Noël ? Évidemment. Ah d'accord. Évidemment, à Aix-les-Bains, il ne peut y avoir que le vrai Père Noël. Hein, celui qui tient sa parole jusqu'au bout, qui tient les rênes. Et qui tient les rênes. D'accord. Voilà. Donc la mini-ferme, le chalet de petite restauration, d'ailleurs, seront accessibles dans le parc thermal. Et le Père Noël, lui, va descendre la rue de Genève pour arriver Square Alfred Boucher, où justement se tient le village des enfants.
C'est top tout ça, dis-moi. Est-ce que tu me parlerais pas du mapping? Parce que moi, mon dada, c'est le mapping. Alors, on va bien sûr parler du mapping qui aura lieu pour le coup place Maurice Mollard, sur la façade bien sûr de l'hôtel de ville. C'est vrai que c'est toujours somptueux chaque année. Il y a 3 représentations entre guillemets cette année, 3 visionnages on va dire, et ça va être là carrément Aix en lumière. Donc on va dire à travers son histoire, je pense. Hein. Oui. Puisqu'il y a une belle photo de Napoléon III sur l'affiche. Voilà. Et si on se réfère à la description, c'est une immersion à travers un spectacle visuel dans le territoire, enfin l'histoire au cœur des thermes de Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, où se succéderont des tableaux autour de la nature, de l'environnement, des inventions, des innovations. Donc c'est vrai que je pense qu'il va y avoir finalement, à travers l'histoire, un rappel à Aix-les-Bains qui reste extrêmement moderne et qui l'est depuis longtemps moderne. Bien sûr. Hein, la modernité, c'est pas l'attribut seulement des années en cours. Oui. Aix-les-Bains a toujours été une ville d'avant-garde. Exactement. Donc Aix-les-Bains en lumière, c'est ce mapping vidéo, cette projection sur la façade de l'hôtel de ville. Donc 3 rendez-vous à 19h, à 19h30 et à 20h. Ça sera le samedi 17 décembre. Voilà, finalement, il y a toujours énormément de monde. Les projections s'enchaînent, donc selon la possibilité que vous aurez eue de stationner, de venir de loin, choisissez le meilleur moment pour vous, parce que finalement, si vous n'arrivez qu'à la fin de la première, vous verrez la seconde. Enfin, il n'y a qu'une seule chose qu'on commande, c'est le beau temps. Oui. Parce que c'est vrai que c'est tellement magique, même s'il fait froid. Et quelques flocons de neige, imagine, quelques flocons de neige. Alors là, la magie sera complète. La magie sera complète. Tout à fait, Christine. On va refaire une pause musicale et puis on va terminer cette émission. On va parler les concerts et spectacles de Noël. Sur les concerts et spectacles de Noël, et puis on fera un petit focus, peut-être qu'on aura le temps, sur les annonces de Musilac pour cet été. Et voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. Exactement, oui, parce qu'on a eu peur. Oui, la cerise sur la bûche, allez. Ah ouais, pourquoi pas. J'adore l'idée. À tout de suite sur Radio Grand Lac. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Et oui, c'est ça, Radio Grand Lac, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur, et puis c'est aussi la marque de fabrique de demander le programme, n'est-ce pas Christine? Ça va, ma mère Noël préférée? Moi, je vais super bien, moi j'ai mangé de la bûche, donc tout va pour le mieux. Oui, on y reviendra à la cerise. Voilà, la cerise sur la bûche, hein. Tu me l'avais encore pas fait celle-ci. Non, on y reviendra parce que quand même. Voilà, oui, tout à fait. Alors donc, on a commencé à parler de ce beau programme que nous a concocté la ville d'Aix-les-Bains avec Aix-les-Bains en fête. On va continuer à en parler encore, Christine. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Nombre d'initiatives qui sont déjà, pour une d'entre elles, visibles depuis le 17 novembre dernier, à savoir les chalets du Casino, qui sont en place les mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et tous les jours de la période en question, tous les jours de la semaine de Noël, voilà, hein, sauf les 24 et 25 décembre. Donc de 16h à 23h, on ne peut pas mieux vous recommander de venir déguster un verre de vin, des huîtres, des marrons chauds, des gaufres, enfin bref. Et juste là, au moment de passer à table, tu nous donnes faim. Ah oui, spécialité savoyarde, burger, foie gras, tapas, bref, il y en a. Il faut le dire, pour tous les goûts, et surtout, on est sur les terrasses du Casino, dans un endroit qui est quand même magique, avec une ambiance qui va avec. En plus, il paraît qu'il fait chaud. Enfin bon, voilà, on est bien installé au Casino. Ah oui, vraiment. Et puis les concerts qui sont programmés régulièrement avec des artistes qui sont sélectionnés, je pense, très judicieusement, ambiancent le lieu quand même de façon remarquable. Les 9 et 16 décembre prochains, tu l'avais dit en début d'émission, mais on le redit, marché d'artisans et créateurs et designers locaux au Salon Raphaël, donc les marchés de Noël du Casino. Alors là aussi, ce sont des créateurs, hein. Et là, oui, complètement. Et finalement, c'est bien parce que ça crée l'émulation. Oui. Voilà, plus. Ça fait circuler les gens et l'énergie. Voilà, tout à fait. Et ça ramène au local. Exactement.
Et je noterai quand même une initiative que je trouve absolument charmante, c'est ce manège qui est devant le casino. C'est magique, un manège. Chez les enfants quand même. Le casino, on s'imagine tous que c'est un lieu réservé aux adultes, et c'est le cas pour la partie jeu, par exemple. On peut avoir, quand on est en famille, une certaine timidité à pénétrer dans ce lieu sublime. Mais dans les faits, l'accueil est là, sur le parvis du casino. Les enfants sont les bienvenus de 2 à 12 ans pour la modique somme de 2 €. Super, Christine. Voilà, et on terminera peut-être rapidement avec les ateliers créatifs et les ateliers d'une manière générale qui ont lieu le 14 décembre et tous les jours du 17 au 23 décembre. De 14h à 18h. Voilà, première semaine des vacances scolaires, atelier maquillage, tatou éphémère, lettres au Père Noël. T'as écrit la tienne, au fait? Absolument. Et moi, qu'est-ce que tu lui as demandé? Je ne te le dirai pas. Top secret. Non, mais je finirai bien par le savoir. Oui, tu finiras par le savoir, hors antenne. Et les 21 et 28 décembre, de 10h à 14h30, nous avons les ateliers de vacances de Noël au Musée Fort. Et là, je le dis pour certaines mères de famille que je connais, qui ont allez des découvrir enfants ou redécouvrir Rodin là-bas. Et qui quelquefois sont en manque d'activité pour leurs jeunes enfants, réellement de 4 à 10 ans, accompagnés d'un adulte, en l'occurrence pour le Musée Fort. Profitez de ces ateliers qui sont autour de l'histoire d'Auguste Rodin, des techniques, à travers l'exposition permanente du musée qui est absolument sublime, et l'occasion pour les adultes de redécouvrir l'expo et pour les enfants de s'approprier Rodin de façon ludique et créative. Tout à fait, Christine. Merci pour d'avoir un petit peu balayé, comme on dit. Aix-les-Bains, en fait, avec une superbe carte postale. Tout à fait. Qui circule. D'ailleurs, que vous pouvez aller retirer en mairie et un petit peu dans tous les commerces d'Aix-les-Bains. Elle est super sympa, cette carte, pour les vœux, par exemple. Pour les collectionneurs qui avaient les éditions précédentes, sachez, parce que moi je fais partie de celles qui les ont conservées, sachez que là, cette année, elle est inédite. Elle met finalement Aix-les-Bains en fait sous un autre visage. Tout à fait. Elle n'en dit pas plus. C'est une bien chouette idée. Écoute, Christine, il nous reste quelques minutes. Alors moi, ce que je te propose, c'est de dire quelques mots sur la prochaine édition de Musilac. Parce que c'est vrai qu'on a bien pensé à un moment donné que il y aurait peut-être pas forcément d'édition 2023. Et donc ils ont annoncé il y a quelques temps de cela qu'ils repartaient, et notamment du 5 au 8 juillet de 2023. Et ils nous ont déjà annoncé quelques noms que vous devez certainement connaître, mais qu'on va vous redonner. Voilà, avec le groupe notamment Indochine qu'on adore, Iggy Pop, Franz Ferdinand, Isia, L'Homme Pâle, Chaka Ponk et Vitalik. Ils seront au rendez-vous sur cette édition 2023, et ce sont les premiers noms. Donc autant dire que la mobilisation de toutes celles et ceux qui ont secrètement, et pas secrètement d'ailleurs, se désespéraient de l'éventuelle absence de Musilac au programme l'année prochaine, peuvent que se réjouir de cette mobilisation. Bon, c'est une formule, on va dire, un peu revisitée, parce qu'en fait ils étaient sur 5 jours jusqu'à présent, et là ils repassent sur 4 jours. Oui. Mais voilà, Musilac continue de venir nous enchanter sur l'esplanade du lac en 2023. Et de rester ce rendez-vous incontournable qui dynamise Aix-les-Bains et qui rayonne très largement. Je pense qu'on peut dire maintenant qu'il y a des visiteurs de la France entière qui viennent, c'est des étrangers même. Et des étrangers pour découvrir ce festival, et qui, par la même occasion, bien sûr, découvrent la ville d'Aix-les-Bains, quoi. C'est une carte de visite. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Aix-les-Bains et tous les acteurs concernés ont à juste titre considéré qu'on ne pouvait se passer de cet événement, donc avec des passes qui sont en vente pour les fêtes, évidemment, donc sous la forme que les connaisseurs se sont déjà appropriés, mais les autres peut-être moins. Sachez que vous pouvez offrir un pass 1 jour pour 66 €, un pass 2 jours pour 127 €, un pass 3 jours pour 169 €, et enfin le pass 4 jours pour 205 €. Et tout cela, bien sûr, via la billetterie des spectacles au 04 79 88 09 99.
Voilà. Et les éléments, Super. bien sûr, sur musilac.com. Voilà, soyez au rendez-vous aussi cet été sur l'Esplanade. Voilà, quant à nous, Christine, l'émission se termine. On aura l'occasion et le bonheur de se retrouver après les fêtes pour une nouvelle émission de Demander le programme. La prochaine, ça sera le 12 janvier, le jeudi 12 janvier. Je suis heureuse que tu annonces la date. Voilà. Et voilà, c'est ça mon cadeau de Noël. Exactement, le 12 janvier, puis on se reverra même le 9 février. On reprend le rythme. Exactement, tout à fait. Pour celles et ceux qui en avaient un peu douté, on reprend le rythme. Nous sommes dans la place. Sandra et Christine. Exactement. Dans la place pour l'émission. Motivée. Demandez le programme. En attendant, restez bien connectés à l'écoute de Radio Grand Lac parce qu'aujourd'hui, c'est la playlist musicale, celle que vous adorez. Et puis demain, on continue les émissions aussi et il y en aura pas moins de 4 puisque demain matin, vous retrouverez Karim avec l'émission Le Nouvel Entrepreneur à 11h. Jérôme, notre Jérôme, à partir de midi avec son émission Vue Autrement, il recevra Claude Varon. À 13h, vous aurez Julien Donzel dans son émission C'est une autre histoire. Et là, ils aborderont Austerlitz, la bataille des 3 empereurs. C'est toujours passionnant. Pour lequel Jean-Pierre Germain n'a aucun... Est incollable. Est incollable. Tout à fait. Et puis une magnifique émission de jazz par un professionnel du jazz, il est topissime, c'est Christian. Il a toujours un programme phénoménal. Nous, on l'adore à Radio Grand Lac, c'est la Note Bleue et ça sera demain soir à 19h. Donc je crois que voilà, il y a plus de doute, vous êtes vraiment dans le grand bain de la vie locale. Voilà, en voiture, sur la FM, sur Internet. Connectez-vous sur le 92.1 ou tout simplement sur radiograndlac.com. Comme l'a dit très très bien, je me permets, Sandra, un de nos partenaires que je vais citer, Jean-Michel Lin, appropriez-vous. Oui, Radio Grand Lac. Oui, c'est tout à fait ça. La radio de l'identité locale. Passez une bonne journée sur nos programmes, sur nos ondes. Je te fais un gros mimi, Christine. Allez. J'adore. Et puis on se revoit. Un excellent mois de décembre à tous. Tout à fait. Et on espère que le Père Noël sera généreux avec vous, comme vous le méritez. Fêtes. Voilà, passez de belles fêtes. Et puis restez bien connectés sur le 92.1. Bye bye. Bye.